Ce mercredi, l'ensemble des partenaires autour de l'exposition de Laurent Bellec étaient en réunion au Moulin de Blanchardon. J'ai vu à travers la photographie, c'est un des derniers arts reconnus. C'est pas de l'architecture, c'est pas de la sculpture, ce n'est pas de la peinture, et la photographie, enfin, est reconnue comme un art. Et je considère que ce qu'a fait Laurent, c'est un art, même s'il est très modeste. Pourquoi ces usines? Parce que c'est un travail qu'en fait je mène depuis une dizaine d'années sur ce que moi j'appelle les marqueurs fonctionnels de notre territoire en Bretagne. Donc ils font partie de ces marqueurs, c'est-à-dire qu'on les voit sans plus les voir finalement. Ils sont là, ils sont dans notre paysage, et ce qui m'intéressait, c'était d'aller au pied de ces usines pour les photographier. Parce qu'en fait on a notre regard de loin mais pas forcément de près. Dans le partenariat, à la fois les collectivités mais aussi le monde industriel qui est représenté, je ne suis pas, moi, comment on pourrait dire, seul concerné par cette question. Quand j'ai vu Laurent sur le sujet, qui m'a expliqué son projet, qui est venu me voir, j'ai trouvé ça très intéressant. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la Bretagne vit des transformations sociales profondes, des mutations profondes. Et ce patrimoine industriel et agroalimentaire fait partie du patrimoine breton aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a construit des paysages et construit des activités humaines autour de ces entreprises. Ces photos aussi nous rappellent ce qu'est la Bretagne aujourd'hui, sa force économique, l'agriculture, l'agroalimentaire, mais nous poussent aussi à réfléchir sur quel est l'avenir de ces activités demain en Bretagne, face à la mondialisation, au marché, à la délocalisation d'un certain nombre d'activités industrielles. Je pense que le travail de Laurent a le mérite de matérialiser ce qui, à notre avis, est parfois un peu trop immatérialisé dans la tête du citoyen breton. Et c'est vrai que derrière l'exposition de Laurent, la question qui se pose, c'est qu'il y a une activité économique de l'élevage. Derrière cette activité économique de l'élevage, il ne faut pas rêver. On est de toute façon dans une agriculture industrielle. On peut la faire évoluer, mais on restera quand même sur une agriculture industrielle. On va pas revenir à l'agriculture d'il y a 50 ans. Donc derrière l'acceptabilité de l'agriculture, c'est aussi accepter les outils et ne pas accepter uniquement l'emploi. Je pense que oui, dans l'activité sociologique, c'est faire passer le message que c'est une activité qui est essentielle à la Bretagne. Alors c'est un travail, c'est une étape, c'est important de dire que c'est une étape, c'est pas le résultat. Ce travail-là, c'est une étape. Donc il y aura, je pense, une cinquantaine d'images. Mais au bout du projet, qui dure jusqu'en 2013, il y aura à peu près 300 images. Le fait de photographier les êtres humains autour du monde agricole et agroalimentaire, ça a été fait de façon sporadique, à la demande de privés. Et le fait, là, je serais tenté de dire, de mettre à un instant T notre patrimoine, notre identité, dans un paysage que l'on n'ose pas trop revendiquer, ça fait partie intégrante et ça doit interpeller tout le monde, breton et non breton. Je pense qu'il est important de figer à un moment donné notre patrimoine agricole et agroalimentaire pour que peut-être nos générations futures puissent à un moment donné fixer le rôle de l'agroalimentaire et de l'agriculture dans tout son sens, d'un point de vue transversal, ce qu'a dit Laurent Morin tout à l'heure. Ce n'est pas seulement des emplois, ce n'est pas seulement manger, ce n'est pas seulement produire, c'est à la fois social, c'est sociétal et c'est bien sûr économique. Et je pense qu'à travers ces bâtis, que je considère pour certains comme étant des monuments, ça doit faire partie intégrante de notre paysage, ça doit interpeller et on doit sensibiliser le commun des mortels sur bien, ce qu'est aujourd'hui le paysage architectural comme un patrimoine agroalimentaire et agricole en Bretagne. Et à ce titre-là, eh bien, je trouve que cette exposition elle est extrêmement bienvenue parce que trop rare et enfin probablement, et je l'espère, qu'elle va sensibiliser le grand public.